sein du PPACI, vous avez décidé d'aller aux législatives, sachant pertinemment que... Qu'on soit à l'Assemblée nationale ou pas, nous sommes toujours battus. Ce n'est pas en restant dans les institutions que nous sommes un parti politique. D'ailleurs... Qui produisent un communiqué pour condamner Blaise Las, qui produisent un communiqué pour condamner tous ceux qui sont allés, qui ont leur nom sur cette liste-là. Pour que chacun de ces soi-disant candidats puisse subir les règles internes de notre parti. Donc, nous ne donnons aucune caution à aucun candidat. Le chef a parlé, tu es parti, tu as fait autre chose. Ok, tu es un griffe, un trait. Et ça va te suivre tout au long de la carrière politique. Ceux qui vont aller aux législatives contre l'avis du chef Gbagbo, ils vont perdre. Et si vous perdez, vous n'avez plus la même légitimité de discours au sein du parti. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que la non-participation affaiblit le PPACI sur le plan institutionnel? Là, oui, c'est une très belle question. Ceux qui le disent, je vais être un peu plus sévère. Je dis qu'ils ne sont pas PPACI. Qui ont décidé d'aller aux élections législatives contre la volonté du président du parti, le président Laurent Gbagbo. Vous avez décidé d'aller aux législatives, sachant pertinemment que plusieurs de vos camarades sont aujourd'hui, pendant que nous y sommes. Bon, la famille, le message du PPAC est clair. N'utilisez pas le nom du président Gbagbo pour aller faire campagne. N'utilisez pas le nom de Gbagbo pour aller embouber les gens, pour vous demander à ce qu'on vous vote. Tous ceux qui ont déserté les PPAC et les partis du président Laurent Gbagbo contre l'avis du parti, le président exécutif vous parle ici. N'allez pas utiliser le nom de Gbagbo pour essayer de demander à ce qu'on vous vote. N'allez pas utiliser, bien sûr, les militants en mentant que non, là, en disant des trucs, même si vous le pensez, que non, si vous gagnez les élections, vous allez ramener la victoire au PPAC. Le PPAC vous a rien donné. Je pense que le message est clair. Donc, le président exécutif, qui a pris la parole aujourd'hui, je pense qu'il a pris la parole au bon moment, parce que là, actuellement, le Stéphane qui Prince Dalu, bien, comment il s'appelle, excusez-moi pour le nom, j'ai oublié. Donc, il y a beaucoup qui sont partis comme ça pour aller essayer, mais c'est les grandes têtes que je connais, que je suis en train de vous énumérer comme ça. Là, le président exécutif... 2025. Alors, j'attends ici ou là que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'aurait décidé tout seul. Je m'inscris en faux contre toutes ces allégations. Le président Laurent Gbagbo ne décide pas tout seul. Il a convoqué un comité central et c'est au cours de ce comité central que nous avons décidé de ne pas aller aux élections législatives pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que la non-participation affaiblit le PPACI sur le plan institutionnel? Là, oui, c'est une très belle question. Ceux qui le disent, je vais être un peu plus sévère. Je dis qu'ils ne sont pas PPACI. Ils ne sont pas de gauche. Ils n'ont jamais été FPI, ceux qui le disent. Ou alors s'ils l'ont été, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Notre parti a commencé sous le régime du parti unique avec Houphouët-Boigny. Quand le FPI a été créé, nous n'avions aucun député à l'Assemblée nationale. Ensuite, le président Ali Konan Bédié est arrivé au pouvoir et nous avons continué avec lui. Et si vous remarquez bien, de 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté en 2011, oui, je vais dire, jusqu'en 2020, nous n'avions aucun député à l'Assemblée nationale. Mais nous avons survécu. C'est pour cela que ceux qui le disent, je leur dis qu'ils ne connaissent pas le parti. Nous, c'est un parti de gauche, un parti qui se bat, un parti qui est toujours dans l'adversité, parce que nous avons affaire à des régimes autoritaires, des régimes qui n'ont jamais voulu qu'il y ait d'autres sons dissonants dans leur gouvernance. Donc on s'est toujours battu seul. Qu'on soit à l'Assemblée nationale ou pas, nous sommes toujours battus. Ce n'est pas en restant dans les institutions que nous sommes un parti politique. D'ailleurs, il y a beaucoup de partis politiques qui sont aujourd'hui sur l'échiquier national, là, qui parce qu'ils sont des grands partis politiques et qui portent toute la contradiction au PPACI, alors que le parti au pouvoir ne dit rien. Ceux-là, pouvez-vous nous dire qu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale? Je ne vais pas les citer ici,
Mais dites-moi s'ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Or, c'est eux-là qui crient beaucoup aujourd'hui contre nous. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que le parti n'a pas de candidat. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de caution discrète du parti en ce qui concerne cette élection. Tout à fait, le parti n'a donné aucune caution à aucun candidat. Nous avons dit que les militants du PPACI ne sont pas concernés par les élections législatives. Celui ou celle qui se présente à ces élections n'obéit pas à notre décision. Donc c'est un indiscipliné. Et par rapport aux indisciplinés, le parti a bien prévu des procédures. Et je vous ai dit tantôt que le président avait révoqué certains de ses collaborateurs, c'était son droit, mais le parti lui-même a introduit des procédures disciplinaires pour que chacun de ces soi-disant candidats puisse subir les règles internes de notre parti. Donc, et également une réforme au sein de la CEI, une organisation dirigée à pratiquement 90%. Votre PPACI, le président Dano Djedje est venu mettre les pendules à leur chef. Il dit bien sûr, tous ceux qui disent que non, le message a été pris par le président de Laurent Gbagbo sans penser au parti, tout ça. C'est le président de Gbagbo qui interdit bien sûr les élections législatives, la participation des militants. Voilà. Il y a des gens qui l'ont dit, Donc, le ministre Dano Djedje essaie de vous faire comprendre que non, c'est pas le président Gbagbo qui a décidé, c'est les partis. La preuve, vous voyez, Katina n'est pas parti, beaucoup d'autres aussi ne sont pas partis. Vous voyez, non. Donc, quel est le sort des autres? On verra un peu la suite. Donc, chers frères et sœurs, ça, ils ont clairement répondu ça. Et moi, je pense que là, ça ne va pas partir inaperçu. Même ils disent, les militants des partis qui vont aller soutenir, aller faire campagne, même à ces candidats déserteurs là, ils vont être sanctionnés. Là, je pense qu'il n'y a pas histoire d'engouement ou bien de manipulation, parce qu'il y a d'autres qui pensent que non, le PPACI fait ça seulement pour essayer d'embouber les gens. Et il va laisser ces candidats aller faire comme s'ils refusent, et après tout, quand ils vont gagner, il va venir s'accaparer. Non, ils ont été clairs. C'est un parti discipliné. C'est un parti bien organisé. Il faut respecter la discipline de la chose. Donc, moi, je pense que là, avec les sorties du président Dano Djedje, en tout cas le président exécutif actuel du PPACI, chers frères et sœurs, je pense qu'avec ces sorties-là, les gens qui font partie, qui ont déserté, qui ont allé déposer les candidatures, qui vont participer aux législatives, chers frères et sœurs, auront des coups actuellement. Voilà, parce que le PPACI aurait pu se taire, ne pas parler, mais c'est là on reçu un coup actuellement. Parce que s'il y a d'autres personnes qui pensent bon, on va essayer quand même, c'est ça en urgence là. Vu la sortie du président exécutif actuellement, la chef frère et soeur, il y a d'autres qui vont laver leurs mains, qui vont quitter. Et le PPACI, c'est vrai, je pense que les gens du PPACI, les grands qui ont décidé de pas participer, ils ont analysé tout ça là avant de prendre la décision. Voilà, ils ont pesé les choses. Le PPACI va prendre de la place, bien sûr, le PDC va prendre de la place. Donc là, non seulement ils ont interdit, ils ont interdit bien sûr aux candidats là de participer, d'aller aux législatives, leurs candidats, mais aussi ils demandent à leurs partisans de ne pas les voter, de ne même pas aller faire campagne pour eux. Il n'y a pas. Au PPACI, il n'y a pas d'élection qui existe. Ça, c'est clair. Donc, chers frères, vous voyez un peu la situation. Donc, c'est pas Gbagbo qui a dit, c'est pas ça, c'est les partis qui a décidé. Donc, chers frères et sœurs, retenez ça aussi. Ça, on demande maintenant, est-ce que ça va pas affaiblir? Bon, tout le monde a pensé ça. Moi, j'ai dit ça, que ça va affaiblir, comment on appelle, les partis. Puisque il y avait. Ça veut dire qu'au sein du PPACI, là, vous venez auprès du président Laurent Gbagbo prendre une cote de popularité et pour penser véritablement à vous, vos intérêts personnels. Vous ne luttez pas pour le peuple de Côte d'Ivoire, mais vous luttez pour tous les avantages que vous pouvez avoir au sein de l'hémicycle. C'est pour ça que vous êtes en train de lutter. Si aujourd'hui le combat du président Laurent Gbagbo, le combat contre le 4e mandat aujourd'hui tarde là, c'est parce qu'il y aurait auprès du président Laurent Gbagbo des individus qui ne luttent que pour leur propre intérêt et pour leur ventre. Les années antérieures, 1990, 2000, quand Laurent Gbagbo luttait avec ses camarades là, il remportait ses batailles parce qu'il avait autour de lui des individus qui luttaient, qui avaient la même vision que le président Laurent Gbagbo. Mais vous aujourd'hui là, ce n'est pas la vision du président Laurent Gbagbo qui vous intéresse. Vous voulez avoir juste une cote de popularité et après vous allez vous retirer.
Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous cherchez une occasion pour dire voici tant, on m'a critiqué, on m'a fait ceci et je me retire. Ce que vous devez savoir, au PPACI là, nous c'est Laurent Gbagbo, on connaît personne d'autre. Et moi je le dis et je le redirai, tant que mes forces me le permettront. Si quelqu'un devient un obstacle au sein du PPACI, à Laurent Gbagbo, nous on va l'allumer puis on avance. Même son épouse, si elle devient un obstacle à ce combat qu'on est en train de mener auprès du président Laurent Gbagbo, nous on va l'allumer. Si on a allumé Simon Lévé Gbagbo, ce n'est pas vous qu'on ne va pas allumer. Nous là, on ne veut pas aller aux élections législatives. Voici Djamana Adja Pikas qui a été arrêté. Et Djamana Adja Pikas là, il a été livré par un membre du PPACI. Un militant du PPACI qui, lui aussi, a été arrêté. Nous ne donnons aucune caution à aucun candidat. Celui qui est candidat, il est candidat à son âme et conscience. Il ne faut pas qu'il y ait des amalgames. Il y a des candidats à court d'arguments. Il faut croire que le président Laurent Gbagbo les soutient, qu'ils vont aller aux élections, s'ils réussissent, ils vont ramener leur victoire au parti. Tout cela, contre tout cela, nous nous inscrivons en faux. Il faut que ce soit clair. Celui qui n'a pas d'argument, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va dire, il va chanter les louanges du président Gbagbo pour que les électeurs aillent vers lui. Tu es candidat, développe ton programme et les gens voteront pour toi comme tu veux. Mais nous ne sommes pas concernés. C'est pourquoi il faut que les militants du PPACI sur le terrain soient responsables. Nous ne sommes pas concernés par les élections, donc nous restons tranquilles dans nos coins, comme on dit, en langage vulgaire. Les militants ne doivent pas aller faire campagne pour un candidat, parce que ce n'est pas leur droit. Sur le fond, le parti prendra des sanctions contre eux. Le parti ne doit pas non plus aller s'opposer ouvertement à un candidat qui est en campagne. Pour la simple raison qu'il n'est pas d'accord avec ce candidat. Non, c'est pas ce qu'on leur a dit. On n'est pas concerné. Il n'est pas question d'aller s'opposer à un candidat. Les députés qui défendaient maintenant vont avoir comme moins de députés. Voilà, et moins d'espace à gérer, voilà. Et là, ça va affaiblir les... Non, le ministre nous fait comprendre que non. Ceux qui ont été depuis, avec FPI, depuis la création du parti, FPI avec le président de Laurent Gbagbo, et ils sont de la gauche, et ils connaissent l'histoire du pays, ils connaissent l'histoire du parti. Donc, quand ils avaient commencé, ils n'avaient même pas de députés. Donc ça n'a jamais été un problème pour eux. C'est pas aujourd'hui ça va devenir un problème. Je pense qu'ils ont été clairs là-bas aussi. Et ça a été, c'était le ministre a fait vraiment, l'ancien ministre a fait vraiment un masterclass concernant cette interview. Franchement, il faut que on reconnaisse ça. Donc ça c'est clair. C'est les choses que vous ne comprenez pas avant tout ça là. Vous vous posez la question. Il a essayé d'expliquer ça de façon brève, de façon clairement pour que tout le monde soit au courant et comprenne. Donc pour eux, ça ne va pas affaiblir les partis parce que ça n'a jamais été la force de leur parti. Ça n'a jamais été le poumon de leur parti. Ça fait partie bien sûr du développement de leur parti, mais c'est pas ça. Et ils vont continuer. Et ils ont toujours combattu sans avoir ça, sans avoir même les députés au Parlement. Et d'autres personnes ont fait des analyses plus explicites que ça, en faisant comprendre aux gens, montrant aux gens par A plus B que non, les députés là, tant qu'ils ne sont pas majoritaires là, ils n'ont pas d'effet sur la population. Ils font que parler, ils font que se lamenter seulement. Ils n'ont pas de décision qui affecte vraiment le développement ou bien quelque chose. Donc, c'est pas les raisons pour ne pas participer, mais les raisons qu'ils ont données étaient bien claires. Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de vie lors des élections présidentielles. Le temps était trop proche pour dire qu'ils vont pleurer d'abord leurs frères qui sont partis, les parents qui sont partis, qui sont tombés lors de ces manifestations, tout ça là. Ils vont pleurer d'abord. Donc, les temps là sont trop proches et ils vont d'abord se concentrer sur ça d'abord. Et après, ils vont aller aux élections. Donc, si ils refusent de reporter les dates des élections et ils ne vont pas participer, c'est simple. C'est ce que le parti a dit. Sauf qu'il y a d'autres qui ont, dans les partis, les cadres qui ont décidé de ne pas écouter ce que le parti a dit. Donc, voilà un peu en résumé ce qui s'est passé. Donc, le président lance un appel contre, moi je vais dire contre les candidats qui ont déserté pour aller. Donc, sur leur reçu, ils ne vont pas ramener la victoire. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas demandé ça. Voilà, ils sont sanctionnés, c'est qu'ils ont sanctionné. Voilà, donc les victoires députés, tout ça là, et ils n'en veulent pas. Et face à ça, est-ce qu'ils vont gagner même? Ouais, c'est double pète ça. S'ils vont aux élections là, aux législatives là, et puis ils pètent. Verbal, non, on n'a pas conseillé cela. Nous leur disons tout simplement de rester tranquillement dans leur coin et qu'ils n'aillent pas donner leur caution à un candidat indiscipliné qui vient de notre parti.
Donc pas de caution. Pas de caution du parti. Les militants ne doivent pas s'intéresser à cette campagne-là. Exactement. Maintenant que tout est clair, on va parler de la tournée d'information lancée par le parti. Quel est l'objectif principal de la tournée d'information lancée par le parti? Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de faire le point des activités du parti. Disons, nous sommes en fin d'année, donc nous avons fait le point des activités du parti. Et le deuxième objectif, de tracer les perspectives du parti. Nous rentrons dans une nouvelle année et certainement dans quelques mois, nous allons au congrès. Donc, c'est pour prévoir déjà ou envisager ce qui peut se passer qu'il faut que nous ayons, nous faisons le point de ce que nous avons fait jusque-là. Au cours de ces missions, nous demandons à nos chefs de mission et à l'équipe de mission d'engager des discussions franches, sans tabou, avec les camarades militants de base, pour qu'ils nous disent comment le parti fonctionne, comment ils ressentent tout ce que nous faisons et qu'ils nous fassent des propositions. C'est tout cela que nous allons répondre par la suite pour en faire des synthèses et voir comment on rebondit par la suite. En un mot, la mission va sur le terrain pour constater des visus ce qu'est l'ambiance, ce qu'est... 10% par le RDR. Et nous l'avions toujours dit qu'avec cette liste électorale, même si le président Laurent Gbagbo va à une échéance électorale, même avec un simple militant de base, ce militant de base va remporter les élections avec brio. Mais vous avez vu tout ça et vous avez fermé les oreilles. Vous êtes en train de nous parler de législative. Il n'a pas supporté, il était obligé de livrer Damana Diapikas. Et au lieu de penser comment faire pour parler de la marche du 8, comment faire d'organiser pour que nos camarades soient libérés, comment faire pour lutter pour qu'Alassane Draman Ouattara rebouche chemin, vous, c'est les législatives qui vous intéressent. Vous là, c'est vos intérêts personnels, les avantages que vous pouvez avoir au sein de l'hémicycle, c'est ce qui vous intéresse. Retenez-le. C'est Laurent Gbagbo, nous on connaît personne d'autre. Si vous voulez devenir un obstacle, on va vous allumer. Et vous avez échoué lamentablement parce que vous l'avez battu auprès du président Laurent Gbagbo pour vos intérêts. Peuple de Côte d'Ivoire, ceux sur qui on a mis toute notre confiance là, ils nous ont trahis. Et vous savez pertinemment qu'on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. N'attendons pas de Messie. Le Messie là, c'est nous-mêmes. Nous avons compté, en tout cas certains de nos camarades ont compté sur les organisations sous-régionales et même internationales. Mais voici l'ONU. Sinon, voici les Nations Unies qui sont en train de féliciter Alassane Draman Ouattara. Voici la CEDEAO, l'organisation sous-régionale à qui vous avez mis votre confiance là, qui est en train de féliciter Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara est un système. Et la seule personne... Ça veut dire la force du parti sur le terrain. C'est tout ça qu'il faut parler. Donc on fera le bilan des structures du parti, mais le bilan aussi des activités du parti sur le terrain, au niveau local et au niveau national. À partir de là. C'est important de faire cette mission-là maintenant. On fait cette mission maintenant parce qu'effectivement, nous sortons d'une crise, si je peux appeler ça, mais d'une lutte. Et je vous ai dit tantôt que cette lutte-là n'a pas été, j'allais dire, facile pour nous. Parce que nous y avons laissé beaucoup de plumes, beaucoup de militants arrêtés, je l'ai dit, beaucoup de militants décédés, beaucoup de militants disparus, beaucoup de militants blessés. Le parti est en quelque sorte un peu ébranlé, si on peut l'appeler ainsi. Donc il est question pour nous de consolider notre parti à la base. Parce que nous voulons un parti fort, un parti responsable, un parti incontournable. Qu'est-ce qui va se passer? Les partis les a sanctionnés, ils n'auront pas les mêmes crédibilités au niveau du parti. Et de deux, ils n'ont pas encore les postes qu'ils sont allés chercher. C'est grave. Vous comprenez, non? C'est grave. Donc moi, je me dis, c'est pas bien. Donc, n'utilisez pas le nom du président Gbagbo pour faire vos élections. Non pas. Et il demande aussi, le président exécutif essaie d'expliquer à tous les partisans, les militants du PPACI que non, il ne faudrait pas qu'ils aillent s'opposer, en tout cas, à ces gens-là de façon violente ou bien tout ça, demandé par vous. Ils n'ont pas demandé d'aller les renvoyer dans les campagnes ou bien d'aller les attaquer, non.
restez chez vous simplement, n'allez pas voter, n'allez pas militer, n'allez pas faire campagne et n'allez pas les voter. C'est tout ce que le parti a demandé. Le jour que le parti va vous demander sortez pour faire ceci, sortez pour aller aux élections, sortez pour aller, ils vont aller. Donc ça, vous pouvez sortir. Donc je pense que ça, c'est une décision très démocratique, très loyale, très civile. Voilà, donc... et très politique aussi. Donc voilà un peu en résumé ce que le ministre Dallo Diedie a essayé de vous faire comprendre. Tout ça là, je pense que c'est la même chose que le président Laurent Gbagbo aussi dit. Donc tous ceux qui sont en train de dire, qui disaient que non c'est le président Gbagbo, non, que non c'est une manigance, tout ça là, je pense qu'avec ces sorties là, tout le monde est dans son coin, tout le monde a compris la situation et tout le monde récupère la situation et tout le monde a compris que franchement il y a tout cela. Mais il y a toujours, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique cette histoire. Participer, ne pas participer là, c'est vraiment problématique. Mais je pense que la grande partie des problèmes ont été résolus, en tout cas ont été résolus selon cette sortie là. Donc chers frères et sœurs, voilà un peu ce qu'il y a. Merci pour votre attention, partagez le numéro, laissez vos avis dans les commentaires, c'est mieux, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes togolais, vous êtes africain, vous êtes béninois, vous êtes ivoirien, français, américain, malgache, marocain ou comme ça. Et bonne Coupe d'Afrique à tout le monde, à tous les Africains, chers frères et sœurs.